Alors, redevenir maître de son monde intérieur, ça c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, plus qu'important aujourd'hui. Alors comment ça se passe, hein, de redevenir maître de son monde intérieur? C'est tout simplement déjà de redevenir maître de ses pensées, de ses émotions, même de son corps physique. Et pourquoi j'insiste énormément là-dessus? Parce que, bah, tout simplement parce que si nous nous laissons aller effectivement à certaines pensées qui peuvent arriver, qui sont un peu comme des fréquences, des entités, des ondes de radio qui viennent perturber notre façon de penser, des émotions qui arrivent par effectivement notamment le plan astral. Et donc à partir de ce moment-là, ben, tout simplement, on n'est plus sur notre trône intérieur, on le laisse vacant, on le laisse disponible pour d'autres formes d'entités quelles qu'elles soient. Donc redevenir maître de son monde intérieur, c'est ça, c'est remonter sur son trône intérieur. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que bien souvent, quand on parle en spiritualité, notamment de pouvoir, on voit ça de manière négative. Mais le véritable pouvoir, c'est peut-être bien plus que ça. Le véritable pouvoir, c'est avant tout le pouvoir sur soi-même. Et ça, c'est un pouvoir qui est beaucoup plus difficile à atteindre. Parce que souvent, les personnes qui cherchent à avoir du pouvoir sur les autres, ben souvent, c'est ce que ça reflète, c'est qu'elles ont très peu de pouvoir sur elles-mêmes. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir sur lui-même, il est redevenu maître de son monde intérieur, et en tout cas, ça va se voir dans sa manière d'agir.